Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la présente proposition de loi nous offre l'occasion rare de nous prolonger sur le prolongement d'une concession hydroélectrique sans mise en concurrence, la concession d'aménagement du Rhône octroyée aux concessionnaires actuels depuis 1934, qui fournit tout de même un quart de la production hydraulique de notre pays. Cela est d'autant plus exceptionnel que l'accord préalable des services de la Commission européenne a pu être obtenu en l'espèce. Comme l'avait souligné Édouard Herriot en février 1946, il est plus facile de construire un barrage en pierre ou en béton que de forcer les barrages des bureaux. N'est-ce pas? La situation singulière du concessionnaire, la Compagnie nationale du Rhône, explique la relative facilité avec laquelle la France a pu obtenir sa prolongation pour 18 années supplémentaires, soit jusqu'en 2041. Cela a été rappelé à maintes reprises, la CNR a été privée de l'exploitation des barrages de 1946 à 2006 en raison de la nationalisation de la production de l'énergie. Que le Parlement puisse avoir son mot à dire, alors que la prolongation de la concession d'aménagement du Rhône pouvait intervenir aisément par décret, constitue à mon sens un point très positif. Toute consultation démocratique sur la politique énergétique de notre pays qui implique des engagements de très long terme, ne peut qu'être bénéfique. Néanmoins, ne nous réjouissons pas trop vite sur l'avenir de notre patrimoine hydraulique, car nous ne sommes qu'à l'entrée du tunnel des contentieux en cours quant à l'application de la directive dite « concession » du 26 février 2014. Rappelons-le, 150 concessions doivent arriver à échéance l'année prochaine. Une issue, de préférence favorable à notre souveraineté énergétique, doit être adoptée rapidement afin de déclencher une dynamique d'investissement dans un secteur clé pour la transition énergétique qui ne peut se passer de la houille blanche ainsi que de solutions de stockage de l'électricité, condition sine qua non pour atteindre l'objectif de 40% de la part des énergies renouvelables dans notre mix électrique. Les programmes pluriannuels quinquennaux apporteront ainsi 500 millions d'euros d'investissement. Outre sa mission relative à la production hydraulique, cette concession revêt également un caractère stratégique pour les territoires parcourus par le Rhône, que ce soit dans le domaine de la navigation fluviale ou l'agriculture. Il convient d'être particulièrement vigilant quant à la gestion quantitative et qualitative de l'eau, lorsque l'on sait l'enjeu que cela représente pour l'agriculture locale fortement dépendante de l'irrigation. La prolongation accordée continuera donc de poursuivre les 3 missions historiques à l'origine de l'aménagement du Rhône, conformément à la volonté insufflée dès le départ. Comme cela avait été dit en première lecture par mon collègue Henri Cabanel, la modernisation des contrats de concession doit être poursuivie dans l'ensemble des domaines d'intervention de l'État, notamment lorsque celle-ci nous engage pendant près d'un siècle. Les prérogatives de puissance publique ne s'usent que si l'on ne s'en sert point. Un État exigeant est un État concédant qui ne s'arrête pas à l'origine étymologique du mot « concéder » et qui ne se retire donc pas totalement de l'exécution du contrat, qui ne doit pas entériner des situations acquises excessivement confortables pour le concessionnaire, comme on a pu le constater au sujet des sociétés concessionnaires autoroutières. Aussi, l'insertion de clauses de revoyure en 2028, 2034 et la possibilité de modifier par décret le cahier des charges permettront, le cas échéant, d'ajuster l'équilibre de la concession. Cette souplesse est devenue plus que nécessaire. Concertation approfondie en amont, renforcement de l'association des élus à tous les stades de l'exécution de la concession, durée raisonnable de la prolongation dans le cadre de circonstances exceptionnelles, possibilité d'ajuster l'équilibre du contrat, les conditions nous semblent réunies pour maintenir le concessionnaire actuel dans son statut. La commission mixte paritaire a préservé les apports du Sénat. Les modalités de la prolongation de la concession dans la proposition de loi sont favorables à la transition énergétique. Aussi, le groupe RDSE votera en faveur de la présente proposition de loi.